nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans ce précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai entendu seulement l'amen de la sœur Béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. Là, j'ai écouté un peu l'amen du Père Olivier. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, il faut dire des amens comme ça, comme des vaillants et des vaillants guerriers. N'est-ce pas? Comme ça fait déjà fuir Satan. Loin de vous. Est-ce que vous le croyez? C'est la vérité, ce ne sont pas des histoires. Satan, à ce moment-là, il sait que je ne peux plus m'approcher, que je m'éloigne simplement. Amen. Et nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur a permis que nous soyons encore ici ce matin. Nous comprenons qu'il n'a pas encore fini avec nous. Nous avons encore un travail à faire sur la terre. N'est-ce pas? Et je voudrais commencer par vous demander, nous allons nous lever pour observer une minute de silence. Je crois qu'on en reviendra à la fin. Et je crois que vous êtes informés de la rentrée. Notre l'aigle royal, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les vrais chrétiens, il est rentré à la maison. Notre frère, le révérend pasteur Baroutika Songo. Et nous allons pour cela observer une minute de silence en honneur en mémoire de son âme, de ce grand serviteur de Dieu. Et à la fin, je crois qu'on pourra peut-être parler. Donc nous allons observer une minute de silence. Le cœur incliné. Merci. On acclame très fort le Seigneur. On va nous asseoir. La séparation est douloureuse. J'imagine que ce matin, au Barouti Tabernacle, là-bas, je crois que c'est vraiment des pleurs. C'est vraiment la veillée. Je ne sais même pas s'ils auront le courage de prêcher ce matin. Et en tout cas, nous sommes avec eux, bien que nous soyons loin. Amen. Nous disons simplement que l'aigle royal est rentré à la maison. Et le temps que le Seigneur avait alloué pour lui ici sur la terre est arrivé à son terme. Amen. Nous avons reçu la nouvelle hier. Mais je disais à mon épouse, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est rentré hier ou avant-hier, parce que très souvent là-bas,
ils laissent toujours parfois une journée d'observation. Ils essayent de faire tout. Je ne sais pas. Et l'essentiel est que nous savons qu'il est rentré à la maison. C'est un grand serviteur de Dieu. Un vrai guide. Amen. Surtout que nous sommes en train de parler du guide ce matin. Un vrai guide pour le troupeau que Dieu lui avait confié. Et en tout cas, il était vraiment d'une grande aide pour l'épouse aussi en général. En dehors de son église en particulier. Comme le ministère, ce n'est pas un ministère juste une église locale. Un Éphésiens 4, c'était un ministère mondial. Amen. Et je me souviens au début de mon ministère, parmi les multiples visions que le Seigneur me montrait en rapport avec le travail qu'il m'avait confié. Et lui aussi faisait partie des gens que le Seigneur m'avait montré. Je crois que pour ceux qui étaient avec moi au début, ils savent, c'est quelques témoignages que je donnais. Même pour mon mariage, et j'étais avec lui dans la voiture. Moi, cette fois-ci, j'étais son guide. Lui, il était derrière. Je le conduisais pendant qu'il était ici. Il était venu ici en mission, là où nous étions, à l'église où j'étais à l'époque. J'étais même pas co-prédicateur, on l'avait invité pour des réunions. Et quand il était venu, moi j'étais l'un des collaborateurs du pasteur, et j'étais celui qui était comme son chauffeur, c'est moi qui le conduisais. Dans une petite voiture, la Renault. Et c'est dans cette même voiture, je me souviens que je me suis marié. La petite Renault du frère Donnel, je crois. Et donc je le conduisais, j'étais devant. Amen. Et c'est un petit témoignage en mémoire de notre précieux frère. J'étais devant comme son chauffeur pour les courses et j'avais quelque chose à cœur. Je lui ai dit, pasteur, moi j'ai quelque chose que je voulais un peu partager avec toi. Et il était avec son secrétaire particulier qui après il avait placé en Chine comme pasteur là-bas. Je crois qu'on a encore des photos là à la maison et tout ça. Alors il a dit à son secrétaire particulier qui était devant, alors toi tu dois sortir, laisse-nous, moi je vais causer avec mon fils. Et il a aussi dit à son fils, il y avait aussi Carlos, qui est aussi pasteur, un des pasteurs associés là-bas, il dit toi aussi sors. On est resté avec lui dans la voiture et je lui parlais des visions que j'avais, que j'ai eu une vision, le Seigneur m'a dit ça, j'ai parlé. Ces mêmes visions-là à l'époque, j'avais parlé de ça à celui qui était mon pasteur, mais sa réaction était, comme on dit, froide, tiède. Il y a une seule vision où il m'avait dit que non, ça doit être le ministère. C'est quand je lui ai dit, j'ai vu l'ange descendre du haut de la chair habillé en blanc, avec une assiette, avec une nourriture. Et le pasteur était là, mais il est descendu, moi j'étais assis, il est venu, il m'a donné la nourriture, il m'a dit mange-le. Et quand j'ai commencé à manger, je suis sorti de la vision. C'est la seule fois qu'il m'avait dit que non, ça doit être le ministère. Mais toutes les visions que je lui disais, mais apparemment il regardait. Et ce jour-là, j'ai parlé de ça avec le pasteur Baouti dans la voiture. Moi j'étais au volant, lui il était derrière. Et sa réaction, la première fois qu'il m'écoute, il m'a dit, Dieu t'a donné un grand ministère. Et alors il a commencé à me conseiller. Il dit, moi aussi, il parlait de ses espérances aussi. J'avais commencé comme ça, j'ai eu des visions et tout à l'heure. Et j'ai rencontré mon épouse, il m'a parlé un peu de sa vie. Et après, je lui ai dit, mais moi j'avais dit à Dieu, je ne peux pas entrer dans le champ sans que je puisse, avant que je puisse me marier, mettre en ordre ma vie avec mon épouse. Parce que j'ai rencontré mon épouse et je suis venu avec elle dans le message. Et je veux mettre ma vie en ordre avec elle. Et lui aussi, curieusement, c'était presque sa même expérience. Il avait rencontré aussi sa femme, il me parlait de Maman Afo, et après, ils ont cru beaucoup de choses. Et alors, il a prié pour moi, sans me toucher. Moi, j'étais au volant, il était derrière. Il a prié pour moi et pour le ministère, tout ce que je lui avais dit, et aussi pour le mariage. Et après, on a eu des réunions, il est rentré. Et la même année, vers la fin de l'année,
Alors Dieu a ouvert une porte. Amen. Et finalement, j'ai eu un peu d'argent et j'ai doté mon épouse, j'ai fait tout ce qu'on fait et jusqu'à la mairie et à l'église. Alors j'avais compris que j'étais maintenant prêt parce que j'avais dit à Dieu, je ne peux pas, je ne vais pas rentrer dans le champ avant que j'ai mis certaines choses en ordre. Et après ça, j'ai eu une autre vision. Là maintenant, c'était juste au début quand j'ai commencé. Dans cette vision, il y avait comme une campagne ici là. Et j'ai vu le révérend Barouti traverser le fleuve. Il est venu vers moi. Et dans cette campagne, il y avait une personne qui était malade, qui avait des pieds, comme on dit, recroquevillés à l'intérieur. Vraiment, vraiment infirme, comme on le dit. Il est venu, il m'a salué et il m'a dit, c'est toi qui vas prier pour cet homme-là. On était nombreux, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu. Il dit, c'est toi qui vas prier pour cet homme. Il y a des places devant ici, il peut venir s'asseoir devant ici. C'est toi qui vas prier pour cet homme et ensuite tu lui donneras cet argent. Et j'ai vu, c'était 3000, j'ai mis ça dans ma poche. Et ensuite, je suis venu à la réunion et les associés du pasteur Barouti à cette époque, j'avais reconnu certains qui étaient là, ils sont venus me voir. Ils ont dit non, mais donne ce que notre pasteur t'a donné, remets-nous ça. Et non, ils ont dit donne-nous ce qui est dans ta poche. On a vu comment notre pasteur t'a remis ça. Je leur ai dit non, je ne peux pas vous donner tout ce qui est dans ma poche. Parce que votre pasteur, oui, le pasteur Barouti m'a donné de l'argent, j'ai mis ça dans ma poche, mais ça y est là. Mais j'ai mon propre argent dans ma poche. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc en dehors de ce qu'il m'a donné, j'ai mon propre argent. Donc vous ne pouvez pas me demander de vous donner tout ce que j'ai dans ma poche. Et c'est là où la vision m'avait quitté. Et pour moi, je savais que c'était un signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je crois que ceux qui étaient avec moi dès le début, ils savent. C'est des choses que, à l'époque, je pouvais parler un peu de ça, témoigner de ça. Donc, c'est un grand don qui vient de rentrer à la maison, qui vient de nous quitter. Vraiment, paix à son âme. Si c'était juste à côté, je demanderais à l'église d'aller à la veillée, d'aller vraiment soutenir nos frères qui sont en train de pleurer leur pasteur. Et même hier, déjà, j'ai vu des images, vraiment, les gens tombaient, roulaient par terre, les hommes comme des femmes. Et c'est très difficile. Parce que c'est arrivé un peu brusquement, comme une surprise. Voilà pourquoi j'avais demandé à mon épouse, à l'époque, juste à mes débuts, Dieu m'avait parlé dans une vision. Mais dans la vision, on ne m'avait jamais donné le nom de la personne. Je crois que ceux qui avaient commencé avec moi aussi ça. On m'avait dit seulement, il va mourir au mois de mai. Et je savais que ça devait être une personne très importante, puisque cela m'avait été annoncé dans la vision. Dieu ne m'avait jamais donné le nom de la personne. Si bien que hier, quand j'ai arrivé, j'ai demandé à mon épouse, est-ce qu'il est mort hier ou bien il est parti à la fin du mois? Je ne sais pas. Mais la nouvelle est venue le 1er juin, donc je ne sais pas. Mais je sais que j'avais une vision à l'époque. On m'avait dit, il va mourir au mois de mai. Mais je ne connaissais pas la personne, on ne m'avait pas donné aussi le nom. Mais cela m'avait été annoncé par le Saint-Esprit, ça veut dire que ça devait être une personne importante. Mais je m'attendais, je ne savais pas, je me disais peut-être que c'est une personnalité politique ou bien une personnalité spirituelle. Un grand serviteur de Dieu peut-être qui partirait. Et je me suis rappelé un peu de ça hier, je ne sais pas pourquoi. J'ai connu des serviteurs qui sont partis au mois de mai. Et ça me revenait toujours. Je crois que le pasteur Il Matin aussi était parti au mois de mai, ça m'était revenu. D'autres un peu serviteurs. Et hier, ça m'est encore revenu. Mais hier, c'était le 1er juin. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est arrivé hier là ou bien c'était arrivé avant-hier? Mais qu'à cela, comme je l'ai dit, l'aigle est rentré à la maison et que son âme repose en paix. Et son temps que le Seigneur avait alloué est arrivé. Alors, la course continue, ne baissons pas les bras. Vous savez, c'est comme la course du relais. Il y a un témoin qu'on remet toujours à l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? À l'époque, il y avait même un frère qui avait fait une vision ici. Je ne vais pas revenir sur ça. Vous savez, c'est comme la course du relais. Le témoin, c'est comme le frère Branham. Il avait le témoin. Il court. Et quand il arrive à la fin de sa course, il donne le témoin à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux dire qu'il donne le témoin à Barouti. Barouti court, il arrive à la fin de sa course.
il doit donner aussi le témoin à quelqu'un d'autre. Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas eu lieu, il doit y avoir un autre témoin sur la terre. Bon, est-ce que je peux entendre des amens? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous le croyez? Amen. Alors l'aigle royal est rentré à la maison. Amen. Ah, c'est un temps où je vous ai dit ici, je crois qu'avant même que je ne parte pour mon petit repos à Pôle-Noir et à Caï, je sentais, je pressentais, je vous ai dit, il y a quelque chose qui est là, qui est en train de tourner là. Et même quand on avait des problèmes de veillée ici, je vous ai dit que le Seigneur, je pressentais quelque chose jusqu'à ce que je sente que je dois parler du troisième pôle. Et je vous ai prêché ici sur le troisième pôle, pour vous dire que j'avais ces pressentiments dans mon cœur. C'est comme si le temps de la grâce était presque arrivé à sa fin. Alors vous devez vous réveiller et vous devez faire très attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand le troisième pôle commence, ça signifie que le temps de la grâce est terminé. Plus personne ne peut être sauvé. C'est simplement un temps où l'épouse est manifestée.